Alors, pour la démonstration de l'équation de la tangente, donc on a représenté une courbe avec un point A, la tangente en A, on appelle T. MXY appart' à la tangente si et seulement si le coefficient directeur de la droite AM est égal à f' de x0, puisqu'on sait que c'est le coefficient directeur de la tangente. Ce qui donne une solution assez simple. On calcule le coefficient directeur de la tangente, ym moins ya sur xm moins xa, ça donne y moins f de x0 sur x moins x0, et on dit que c'est égal à f' de x0. Ensuite, y moins f de x0 égale x moins x0, f' de x0. D'où y égale f de x0 plus x moins x0, f' de x0. Alors, deuxième méthode, c'est une tangente oblique, donc son équation est de la forme y égale mx plus p, et on sait que le coefficient directeur de la tangente en x0, c'est f' de x0. Ce qui donne y égale f' de x0 fois x plus p. On connaît un point de la tangente, c'est le point de contact entre la courbe et la tangente. Donc, les coordonnées de A vérifient l'équation de la tangente, ce qui donne ya égale f' de x0 xa plus p. On fait la différence entre les deux équations. Y moins ya égale, on peut mettre f' de x0 au facteur, x moins xa, et la constante p s'annule. Ce qui donne y moins f de x0 à la place de ya égale f' de x0, x moins x0. Et on retrouve bien sûr la même équation qu'avec la première méthode. Donc cette équation, c'est y égale f de x0 plus f' de x0, facteur de x moins x0. Alors sur le graphique, on retrouve le y, c'est l'ordonnée de m. Voilà, à ce niveau, on a f de x0. Et puis en fait, ce qu'on rajoute ici, c'est f' de x0 par x moins x0. Ça vient du coefficient directeur, et que le décalage sur les x est x moins x0. Donc on a bien y égale f de x0, ce terme-là, plus x moins x0, f' de x0. Et on retrouve l'équation de la tangente. Alors, première application, un exercice simple, trouver l'équation d'une tangente à la courbe de la fonction donnée ci-dessus. On applique directement la formule. On demande en 2, donc on va en moins 2, donc on va remplacer x0 par moins 2, f de moins 2 plus f' de moins 2, x moins 2, donc x plus 2. Alors il faut calculer f de moins 2 et f' de moins 2. F de moins 2, on remplace x par moins 2 dans l'expression de la fonction. Donc moins 2x cube plus 5x moins 1, ce qui donne 16, moins 10 moins 1, ce qui donne 5. Donc f de moins 2 égale 5. F' de moins 2, on l'obtient en calculant d'abord f' de x. Donc on dérive, x cube donne 3x carré, x donne 1, la constante donne 0, et on arrive à moins 6x carré plus 5. On remplace par moins 2, donc moins 6 par moins 2 au carré plus 5, donc moins 24 plus 5, ce qui donne moins 19. On remplace dans l'équation de la tangente f de moins 2 par 5, f' de moins 2 par moins 19. Il suffit de développer pour obtenir l'équation réduite, donc moins 19x moins 38. Et donc y égale moins 19x moins 33.
Alors, deuxième exercice, on donne une fonction et on cherche des tangentes parallèles à la droite d'équation y égale 12x. Donc cette fois-ci, on ne donne pas le x0 du point de contact, l'abscisse du point de contact. Donc en fait, ça revient à chercher x0 tel que f' de x0 est égal à 12. Voilà, on cherche une tangente parallèle à la droite d'équation y égale 12, donc de coefficient directeur 12. Mais le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de x0. Voilà, donc pour que la tangente soit parallèle à la droite d'équation y égale 2x, il faut que f' de x0 soit égal à 12. Donc f' de x, comme f de x c'est x cube, f' de x c'est 3x carré. Donc on doit chercher x0 tel que 3x0 au carré égale 12. Ce qui revient à x0 au carré égale 4. Donc il y a deux solutions, x0 égale 2 ou x0 égale moins 2. Donc maintenant qu'on a trouvé les deux possibilités pour x0, on se ramène, c'est le même exercice que la première question, on écrit l'équation de la tangente en remplaçant x0 par 2. Alors f de 2, c'est 2 au cube, f' de 2, on a tout fait pour que ça soit 12, il n'y a plus qu'à développer, 8 plus 12x moins 24, et donc 12x moins 16. Et il y a une deuxième solution, si x0 égale moins 2, l'équation de la tangente, ça va être y égale f de moins 2 plus f' de moins 2 par x plus 2. F de moins 2, c'est moins 2 au cube, donc ça va faire moins 8. F' de moins 2, c'est 12. C'était l'autre solution de f' de x0 égale 12. En développant, on va trouver cette fois-ci 12x plus 16. Donc on a bien deux droites, deux tangentes parallèles à la droite d'équation y égale 2x. Enfin, troisième exercice, c'est un peu plus compliqué. On a la courbe de la fonction carrée et on cherche des tangentes passant par le point 3, 2. Donc là, le plus simple, c'est d'écrire l'équation générale des tangentes en x0 parce que, là encore, x0 est inconnu. Ensuite, on remplace f de x0 par x0 au carré. Et f' de x0, on connaît la dérivée, c'est de x carré, c'est 2x, donc f' de x0, c'est 2x0. On remplace dans l'équation x0 au carré plus 2x0 facteur de x moins x0. Il vaut mieux développer pour la mettre sous forme réduite. Donc 2x0 fois x et plus x0 au carré moins 2x0 au carré, ça fait moins x0 au carré. Donc là, on a l'équation réduite sous la forme mx plus p de la tangente. Et on veut que cette tangente passe par le point de coordonnées 3, 2. Donc on cherche x0, on cherche même tous les x0 tels que b appartiennent à la tangente. Donc pour que b appartienne à la tangente, il suffit que yb soit égal à 2x0 xb moins x0 au carré. Donc 3, 2 égale yb c'est 2. 2x0 fois 3, ça fait 6x0. Moins x0 au carré. On aboutit donc à une équation du second degré à l'inconnu x0. x0 au carré moins 6x0 si on les passe à gauche, plus 2 égale 0. Il faut calculer le delta. 6 au carré moins 4 fois 2, ce qui donne 28. Donc deux solutions pour x0, moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui donne 6 plus 2 racine de 7 sur 2 ou 6 moins 2 racine de 7 sur 2. Donc 3 plus racine de 7 ou
3 moins racine de 7. Donc les deux solutions vont donner deux équations différentes, mais des deux tangentes, mais qui vont les deux passer par le point B. Donc on va reprendre l'équation réduite qu'on avait trouvée tout à l'heure. Il suffit de remplacer x0 par la valeur trouvée. Donc 2x0x moins x0 au carré. Et puis, deuxième solution, si x0 égale 3 moins racine de 7, voilà, les deux obtenus à l'aide de l'équation réduite trouvée précédemment. Donc il y avait deux solutions, deux tangentes passant par B. Alors, GeoGebra permet de trouver les solutions. On trace la courbe de la fonction x carré. Ensuite, on place le point B de coordonnées 3, 2. B égale 3,2. Ensuite, on utilise le menu avec la tangente. On clique sur B et sur la courbe. Et il trace, GeoGebra trace les deux droites, les deux tangentes à la courbe passant par B. Donc on peut tracer des tangentes à une courbe en un point qui n'est pas sur la courbe avec GeoGebra. On peut même déplacer le point B. Donc on voit apparaître les deux équations des deux droites sous forme approchée. Et si on déplace le point B, on s'aperçoit que, en règle générale, pour la parabole, si point B est à l'extérieur, vous avez toujours deux tangentes qui passent par B.